Alors, je vais faire une petite aparté. On trouvait que c'était dommage que M. Compin ne soit pas là lors du début de l'intervention de Mme Gay, parce qu'elle a listé tous les succès de réindustrialisation grâce à l'action de la région et de l'État. Sur ce, je démarre. Monsieur le Président, mes chers collègues, à la première lecture de ce rapport, on comprend très vite que l'action de la région en matière d'aide économique apparaît comme étant très complète. Elle semble également en évolution régulière avec l'adoption de nouveaux dispositifs qui tentent de répondre aux changements ou transformations que vivent les acteurs de notre territoire. Cette adoption de nouveaux dispositifs permet d'expliquer certaines baisses de dotation sur 2023, comme l'explique d'ailleurs très justement le Césaire. Pourtant, à la deuxième lecture de ce rapport, on peut constater qu'un de ses principaux secteurs touchés par les baisses de crédit se trouve être l'agriculture. Après une diminution de 8,6 des crédits régionaux en 2021 et 2022, on observe une baisse de 4,5 des crédits entre 2022 et 2023. Le Césaire lui-même appelle notre région à un redéploiement rapide de ses aides économiques. À cela s'ajoute la baisse très nette de 11,6% des aides accordées au soutien du développement de la conversion de l'agriculture bio, après 17% de baisse en 2022. Comment expliquer cette diminution alors que même la région s'est dotée d'un objectif de 15% de surface agricole régionale en 2030 en bio ? Comment expliquer cette diminution alors que l'État a versé 104 millions d'euros d'aide pour les trésoreries des exploitations en difficulté en 2023 et consacrera 90 millions d'euros d'aide en 2024 pour répondre au déséquilibre conjoncturel des filières? Les tensions sur le marché du bio sont bien loin d'être terminées et la filière aura besoin du plein soutien de la région. Enfin, je souhaiterais terminer mon intervention pour alerter sur les défis rencontrés par notre agriculture. Les futures récoltes des semis d'automne ne se présentent pas sur leurs meilleurs auspices du fait des conditions climatiques. Avez-vous anticipé une aide supplémentaire pour éviter la recrudescence d'abandon d'exploitations agricoles? J'ai encore le spectre de l'année 2016 dans le viseur et je peux vous assurer que lorsque l'on se retrouve dans une moissonneuse-batteuse et que plus on avance, plus on s'aperçoit de l'étendue de notre dette, nous sommes dans un certain désarroi parce que dans cette entreprise, nous avons tout mis, notre vie, la vie de nos enfants. Et tout soutien est très fortement bienvenu. Je vous remercie.